Bienvenue dans Prêt, Partez, Choix, le podcast qui vous plonge au cœur de la préparation mentale avec Mathéo et Sacha. Gestion des émotions, confiance en soi, gestion du stress, motivation, mise en place d'objectifs. Autant de thématiques non exhaustives qui nous concernent toutes et tous au quotidien et que nous allons aborder à travers ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à DAF, merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Alors moi c'est Daf Akato, mon vrai nom c'est Deity Akato du coup. Je vis à Genève depuis 6 ans maintenant. Je viens de Paris, je suis né en Côte d'Ivoire et je suis arrivé on va dire en France à l'âge de 8 ans. Et par rapport à la danse, je danse on va dire depuis toujours en fait. Depuis tout petit, dis-toi quand j'étais petit, genre quand j'avais peut-être 6-7 ans, c'est moi, je vivais dans un petit village, et c'est un petit village où tout le monde se connaît. Ouais. Gars, j'allais en boîte. Des fois j'ai rentré le lendemain, ma grand-mère me nickel, t'as fait. Là-bas, les gens ils n'ont pas le temps. Ah, c'est dans la culture aussi. C'est dans la culture, tu sais, j'allais dans les... Là-bas, on appelle ça les maquis. C'est des bars, boîtes un peu, les tontons, tantis, on se pose. Et moi, ils me passaient souvent leur fin de bière. J'avais ma petite choré, on me lançait des billets, je prenais, je rentrais à la maison. Mais vraiment, franchement, c'est un délire qui est là depuis toujours. Et quand t'es arrivé à Paris, du coup, à 8 ans, là, c'était pas la même ambiance, j'imagine ? Non, c'était pas Du coup, tu t'es inscrit direct dans un truc de danse ou... Non. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu le choix entre taekwondo... j'ai taekwondo, foot et break. Et j'avais hésité entre taekwondo et foot. Au final, j'ai fait du foot. Du coup, j'ai fait du foot mais 8 ans jusqu'à mes 24 ans. Et j'étais un bon footballeur. J'aurais pu faire carrière aussi dans le foot, mais la danse a pris le dessus. Et puis, ça a pris le dessus. Ouais, c'était trop intense. T'as commencé à quel âge, genre sérieusement la danse ? La danse à 18 ans. Ouais, 18 ans. Comment t'es revenu à la danse après ces années au début où t'arrives en France, il n'y a plus trop la danse, différent en tout cas de la Côte d'Ivoire. En fait, ouais, il y avait toujours la danse, mais ouais, c'est vrai que c'était différent, c'était pas la même vibe. En plus, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas forcément la danse que je faisais chez moi. C'était du hip-hop, du break, la house, et puis c'était des danses que moi j'avais jamais fait, j'étais petit, je m'intéressais pas forcément à tout ça. Et c'est plus tard, en grandissant, que je me suis un peu plus intéressé. Et puis, je crois que le premier cours de danse que j'ai fait, c'était du break. Ok. Ouais, c'était du break, avant même de faire de l'afro et du dancehall. Ouais, et c'est à quel âge après, tu commences vraiment à te dire, ok, la danse, c'est... Je crois que c'est à partir de 20 ans que je me suis dit, vas-y, je vais le faire vraiment professionnellement. 18 ans, j'ai commencé, et puis 20 ans, j'ai commencé à faire des battles, des concours. Ensuite, j'ai commencé à me faire voir un peu par la communauté, on va dire, française en dancehall. Ok. Et ouais, c'est parti comme ça, quoi. Et puis là, ton quotidien maintenant, c'est t'es danseur pro du coup. Ouais. Ça ressemble à quoi un peu tes journées, une semaine typique comme ça? Franchement, ça dépend. Moi, déjà, là, ici, je donne cours tous les jours. Mais souvent, mes cours, ce sont le soir, genre à partir de 19h par là. Ça veut dire que j'ai toute la matinée pour moi, pour créer mes cours, pour m'entraîner, ou juste chiller. Et puis le soir, je donne mes cours. Et du coup, le fait de donner des cours, parce que du coup, aujourd'hui, on est un peu dans l'optique par rapport au podcast qu'on a sorti la semaine passée sur la motivation. Dans quelle mesure le fait de donner des cours, c'est une motivation dans le sens, toi, ce qui t'intéresse, c'est la danse en soi, c'est genre danser. Et tu fais quoi ? Donner des cours, ça fait partie de ta passion ? Oui, parce que je transmets. Et tu sais, c'est... Je pense que c'est tous les danseurs ont ce plaisir-là, c'est quand tu transmets à des personnes et tu vois leur bonheur, ça te rend encore plus heureux que ça. Et ça, c'est une grande motivation. En tout cas, pour moi, c'est une grande motivation parce que je fais ça avec amour. Et le fait de donner de l'amour et de recevoir, ça me donne encore plus envie de continuer. Après, je dis pas que la vie de danseur, c'est facile. C'est une vie, quand tu décides d'être danseur, c'est que tu as fait un choix. Et il y a des grands sacrifices derrière. Et ça, il faut accepter. Alors, je vais te dire un peu ma carrière. Au niveau des études, j'ai fait un bac électrotechnique. Je crois que c'est comme un CFC. Ouais. Sauf que c'était un bac, c'était un lycée spécial. C'était avec la Marine nationale. J'ai fait ça et j'avais des entraînements militaires
un week-end sur deux, loin là-bas, en banlieue parisienne. Ensuite, à ma seconde, je sais pas comment ça se passe ici Ouais, le au degré. J'ai fait, on faisait un stage de 2 semaines, je crois, à Toulon. Et ma dernière année, on a fait 1 mois à Toulon. Et ensuite, après ça, ceux qui ont les meilleures notes, ils sont destinés à aller dans l'école des sous-officiers à Brest et continuer. Et moi, j'avais 10 ans. Non, j'avais 18 ans plutôt. J'avais 18 ans et le truc, c'est que quand tu signes ce contrat, c'est un contrat de 10 ans. Et c'était pas forcément un truc que je voulais faire dans ma vie. Ça me plaisait, franchement, je kiffais grave le délire. Mais je me voyais pas passer 10 ans là-bas. Ouais. Sachant que ma carrière de danseur commençait aussi à monter. Je me suis dit, non. Non, non, non. Du coup, ça, j'ai zappé. Et surtout que j'ai fait ça par rapport à ma daronne. C'était plus ma daronne qui dirigeait un peu mes études, tout ça, comment tu peux pas trop parler, tu dis ok vas-y fais ça. En fait, je me suis dit non, en fait il faut que je prenne ma vie en main. C'est pas forcément moi ce que je désire, c'est pas forcément ce qui va me faire plaisir plus tard. Je kiffe aussi la cuisine. Je suis un grand cuisinier. Et du coup, de là, je suis allé en STAPS. STAPS, c'est une université de sport. Ouais, c'est sport, ouais. Ouais, sport. J'ai fait 2 ans en STAPS. Première année, ça s'est bien passé. Deuxième année, j'ai commencé à ne plus aller en cours. En fait, j'allais en cours pour m'entraîner en danse. Parce qu'on avait des vestiaires et des miroirs. Je me suis dit, waouh, ça c'est un sport. Du coup, j'allais plus en amphi. Et tu sais, quand tu rentres un amphi, 2 amphis, 3 amphis, à un moment donné, bah, c'est mort. Et du coup, la troisième année, je me suis dit, bon, ça sert à rien de rester ici. Je kiffe, mais c'est pas ce qui m'anime. Et du coup, là, après ça, je suis allé en école de cuisine. Et là, j'ai fait 2 ans de cuisine. J'ai eu mon AFP en cuisine. Ouais. Et ensuite, je suis venu ici. Et justement, pour vous dire par rapport au sacrifice, c'est pour ça, justement, j'ai décidé d'être danseur. Malgré que bah, j'ai eu toute cette opportunité de vie devant moi que j'aurais pu choisir aussi. Et qui aurait pu me mettre plus bien que ma vie de danseur. On va dire financièrement. Ouais. Mais après, on va dire côté épanouissement, c'est pas la même chose. Ouais. Je préfère ça 1000 fois. Bah, c'est intéressant parce que du coup, on en arrive un peu plus dans ce qui est de l'ordre de la motivation. En gros, bah, ce qu'on disait, c'est que, enfin moi, de ce que j'ai l'impression et de ce que j'entends un peu de toi, c'est que au final, tu cherchais un peu ton chemin au niveau professionnel, mais ce qui t'a toujours animé au quotidien, c'était la Exactement, danse. c'est ça. Et dans la motivation, le fait que tu danses par passion et que c'est quelque chose qui te fait plaisir, du coup, on est dans une motivation qui est vraiment genre intrinsèque, du coup, C'est ça. pour le coup, et que tu as envie de devenir meilleur dans ta pratique. Après, il y a aussi un truc en tant que danseur qui est aussi un piège, c'est ne pas trop rester dedans parce que on va dire, pour bien vivre ma vie de danseur, j'ai besoin aussi d'avoir une autre vie, on va dire, à côté, financièrement, qui puisse aussi payer, on va dire, mes déplacements en tant que danseur si je vais aller, je sais pas, prendre un stage dans un autre pays, des trucs comme ça, tu vois. Toi, tu fais pas de la danse pour l'argent, en fait. Non, je fais pas pour l'argent. Je fais pas pour l'argent, mais c'est aussi ce qui paye. Mais t'en as C'est besoin. J'en ai besoin. Ouais, ça, c'est sûr. Et c'est aussi, de toute façon, dans ma vie, même si je fais aussi de la cuisine, on va dire, de ma vie professionnelle, je vis de la danse à 70%. Ah, quand même. Je fais 70% de la danse et le reste, c'est de la cuisine. Ok. Et là, là, on va dire concrètement, ça fait depuis novembre que je vis 100% de la danse. La cuisine, Depuis novembre, là? Ouais, la cuisine, je fais ça comme ça quand j'ai des petits plans. Mais, après, c'est un grand projet aussi de vie plus tard. J'aimerais aussi avoir mon restaurant, tout ça. Mais voilà. Est-ce que, genre, je sais pas si t'as une anecdote, si t'as un truc sur, je sais pas moi, si t'as eu une période où, genre, en gros, durant cette période, tu t'es un peu questionné sur, ok, est-ce que j'arrête la danse ou est-ce que je go pro? Ou alors, est-ce qu'à un moment, t'as eu Alors, plus de je vais motivation, vous tu dire, vois je vais vous dire. Déjà, le fait d'être venu ici, on va dire, ça m'a fait du bien et du mal. Quand tu dis ici, c'est à Genève, en À Suisse. Genève, ouais. Parce qu'en gros, ma vie de danseur, elle était plus épanouie à Paris, où la scène, on va dire, artistique, elle est plus grande et plus reconnue qu'à Genève. Et ce qui m'a fait bouger aussi de Paris, c'est la vie et tout. Et je me suis dit, la galère que j'ai là-bas, je préfère encore l'avoir ici. Et puis, on va dire, tous mes piliers que j'avais étaient plus à Genève. C'est-à-dire, ma mère, elle est venue vivre ici. T'es plus à Paris, du coup. Ouais. Tout le monde a quitté Ah, ok, Paris. Paris, il faut venir à Genève, ouais. excusez-moi. C'est-à-dire, tous mes piliers que j'avais sur Paris, ils étaient plus trop présents parce que ma mère, elle est venue vivre ici. Du coup, mon entraîneur, celui qui m'a un peu formé aussi en dancehall,
qui est venu vivre ici avec sa femme. Et c'est aussi ça qui m'a fait ramener ici. Et ça, du coup, on va dire, c'est la motivation que j'ai eue pour venir ici. Je me suis dit, bon, ma carrière de danseur ici, elle va être bien, mais mon mental est aussi important parce que si tu n'as pas le mental, ta carrière, ouais, tu peux pas trop avancer. Donc en gros, il y a 5 ans quand tu es à Paris et qu'il y a tout le monde qui part de Paris, toi, à ce moment-là... Je décide de bouger aussi de Paris, de Ok, venir ici. mais c'est genre Et clair. Clair Ok. dans ma tête. En plus, franchement, j'ai pris la décision comme ça et je suis parti à la fin du mois, quoi. Ensuite, je suis venu ici, j'étais content au début. Et au bout de 3 ans, je pense, j'ai eu un petit down où justement la vase parisienne m'a manqué parce qu'il n'y avait pas cette scène dansante-là. Et puis j'avais plus tous mes piliers. Mon entraîneur, on était en embrouille, du coup on se parlait plus. Ma mère, pareil, cut. Et au niveau danse, j'avais pas, on va dire, quelqu'un avec qui ou des personnes avec qui m'entraîner. Et quand tu t'entraînes seul, c'est aussi une motivation, déjà, pour pouvoir s'entraîner seul. Et à un moment donné, certes, on n'est pas des robots, ça cut. plonge, ouais. Et du coup, je me suis posé des questions. Est-ce que je continue? Elle en est où, ma carrière? En plus, j'étais moins affiché on va dire, dans la scène de danse parisienne. Et puis, ça te met un petit coup. Ça te met un coup, réfléchis. Et après, tu te dis, non, j'ai pas fait tous ces sacrifices. Tu réfléchis à tous les sacrifices que tu as fait derrière. Et ça te met un boost. Et puis, ouais. C'est ça, justement, c'est en pensant à tous les efforts que tu avais fait avant, c'est ça qui t'a permis de remonter Exactement. et te rappeler en fait pourquoi tu es venu à la là. danse à la base. Ouais, et même aussi l'amour que j'ai pour ça, l'amour naturel que j'ai pour ça aussi. Parce qu'on voit que la semaine passée, on a parlé il y avait 2 types de motivation, une qui est plutôt centrée sur la maîtrise, on appelle ça, donc vraiment toi progresser par rapport à la veille ou à tes années précédentes, ou plutôt axé sur la performance, plutôt se comparer aux autres. Toi, quand tu parles, on sent plutôt quand même que tu es axé sur toi-même. C'est vraiment... Oui, ça sert à rien de se comparer aux autres. Ça sert à rien, c'est parce qu'on a tous, on va dire, on est tous uniques, on a tous nos points forts. Peut-être que Sacha, il sera plus fort, je sais pas, dans un truc, et puis moi, je serai plus fort dans un autre truc. Chacun a son, on va dire, Ses capacités. quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai que la comparaison... Après, ouais, ça t'aide aussi à évoluer. Ouais. Parce que, surtout vous, en plus, dans la danse. et moi, justement, en fait, c'est bien qu'on arrive à là, parce que moi, du coup, quand j'étais ici, pour dire, dans la danse que j'ai fait, il n'y avait pas grand monde ici à qui me comparer, en fait. Ouais. Je suis le seul danseur dancehall vraiment ici Genève. à Genève. Et j'ai personne... T'as pas de point de référence. J'ai pas de point de référence, genre, vas-y, pour pouvoir me dire, ah, mais lui, il a ça de plus que moi, vas-y, je vais, tu vois. J'en ai, pas à Genève, du coup, mais dans d'autres villes en Suisse, où, du coup, je regarde aussi la scène française aussi pour pouvoir aussi évoluer. Mais le fait d'être ici, ça m'a aussi... Genève, c'est bien, mais ça te laisse trop dans ton petit cocon, et puis ça te fait t'enferme évoluer, un ça peu. t'enferme. Ouais. Ouais, c'est Et vrai. je suis grave resté comme ça à un niveau pendant Mais 2 là, ans. tu sens un peu qu'il y a quelque chose qui monte. qui monte, ouais. Ouais, Enfin, ouais, ok. ouais, Donc ouais. même Là, si c'est à là, Genève, là. ça, il y a quand même un petit Ouais, truc ouais, qui ouais. bouge, quoi. Ouais, parce que aussi, je vois aussi l'évolution des gens aussi depuis que je suis arrivé. Ouais. C'est vrai, quand je donnais cours au début, les gens, ils étaient morts. Ouais. Et t'as beau crier, allez, let's go. Ils sont là, ils te regardent, ils sont timides. Et que maintenant, il y a une évolution, et puis les gens, ils s'intéressent un peu plus à la danse, à la culture et tout. Et puis, Et je sais pas si tu veux un peu nous parler. Là, récemment, tu as rejoint un crew. Je sais pas si c'est quelque chose que tu peux nous partager, que tu as envie. Ouais, en fait, alors, j'ai fait mon plus beau voyage. Il faut savoir qu'en tant que danseur dancehall, la danse dancehall, c'est une danse. Tu peux pas juste prendre la danse, c'est une grande culture, tu vois. Et pour vraiment la comprendre, des fois, il faut aller à la source. Et ça, c'est un truc que j'attendais depuis mes 18 ans, depuis que j'ai commencé. Et du coup, je suis allé là en mars avec ma copine et j'ai passé 2 semaines. Et c'était 2 semaines, mais genre intenses. Intense, j'ai passé 2 semaines avec les gens qui ont créé cette danse et tout, les gens, vraiment les anciens. J'ai eu une opportunité de ouf de faire aussi un clip pour un chanteur de ouf. Et ensuite, j'ai pris un cours aussi, j'ai pris plusieurs cours avec des danseurs. Et j'ai pris un cours avec le crew dans lequel je suis maintenant, Crazy Shillings.
Et on a pris un cours et puis la vibe elle est passée, ils ont kiffé et puis ils m'ont dit ouais t'habites où et tout, je fais ouais j'habite à Genève et tout, est-ce que t'es dans un crew et tout, je fais non, ils font mais comment ça se fait et tout, t'as tout et tout, je fais bah, avant j'habitais à Paris, j'avais un crew et puis après je suis venu à Genève et là-bas la communauté de la danse, dancehall c'est pas grand, du coup c'est un peu dur tout de faire ça. Après on fait ouais bah je kiffe grave ta vibe, j'aimerais bien t'avoir dans le crew, j'étais là ah ouais, ça, c'est un truc de ouf prof et puis ouais c'est grave. Parce que ça en off tu disais justement que en tant que c'est chaud genre d'intégrer un crew jamaïcain. Ouais, en tant qu'Européen, ouais, c'est chaud. Et quand un crew jamaïcain te prend, c'est bien. T'es en place quoi. T'es en place. Tu vois la reconnaissance de ton art, tu vois où t'en es. Ouais, justement, bah, par rapport à la motivation, ce voyage que tu fais là. Et ça me motive encore plus. Justement, c'est une petite mèche en plus qui alimente tout le travail que tu as pu fournir et qui du coup vient t'aider là-dedans. C'est ça. Et du coup, c'est quoi un peu les projets là pour la suite, ces prochaines années, comment tu les vois? Bah là, développer, je donne aussi des cours en fait depuis, pour parler de motivation aussi, faut savoir que quand je suis arrivé sur Genève, je donnais des cours à Zurich. Pour te dire ma motivation, je me tapais 3 heures de train pour aller à Zurich. En gros, je faisais 7 heures dans la journée, aller-retour pour aller donner mon cours à Zurich et revenir. Et vu que j'étais cuisinier aussi, à un moment donné, je travaillais au casino de Montreux. C'est-à-dire j'allais le matin au casino de Montreux, travailler jusqu'à 15h, finir, aller à Zurich, donner mon cours, rentrer chez moi à 2h du matin et faire ça j'ai fait ça pendant 2 mois, tu vois. Et après, ensuite, j'ai arrêté. Et tac, c'était quoi la question? C'était les projets un peu pour la suite. Et les projets, du coup, motivation. Et ensuite, vu que je donnais cours dans plusieurs écoles, je me suis dit, bon, là, il serait peut-être temps aussi que je crée mon truc, que je me concentre aussi sur moi. Et puis Zurich, c'était loin, il fallait que j'arrête aussi de faire les trajets comme ça. Du coup, j'ai créé mon école depuis 2021, dab.ch, allez voir sur le site internet ou même sur Instagram. Et je donne des cours. J'ai commencé avec un cours, avec 2 cours, je donnais Afro et Dancehall. L'année d'après, j'ai ouvert des cours débutants. Et cette année, j'ai encore ouvert un 3e cours à Bussigny. Donc, c'est essayer de faire toujours plus, quoi. Et puis, développer aussi, on va dire, ma carrière artistique plus en Suisse. Ouais. Mais parce que c'est ça, excuse-moi de te couper, au final, ta carrière de danseur en tant que gars qui veut performer dans la danse, t'as ta carrière en tant que gars qui enseigne la danse, dans l'enseignement et la performance, toi, c'est quoi au final que dans tes objectifs à toi personnels? C'est plutôt d'en aller direction de l'enseignement ou bien toi tu veux performer? Alors là, dans ma vie, il y a un truc que j'ai pas encore eu dans ma carrière que j'aimerais avoir, c'est performer, faire une tournée avec un artiste. Ouais, c'est ça. Et ça, je kifferais au moins avoir ça. Quitte à faire une semaine là-bas, venir dormir un jour, repartir. Franchement, je kifferais. Ouais, genre faire 1 an de tournée, je kifferais grave avoir une opportunité. Donc, tu es vraiment en mode dans la perf. Ouais, et après, plus tard, ouvrir mon école. Ouais. J'ai déjà mon école, mais je vais dire ailleurs et agrandir ça encore plus. Développer ça, ok. Ouais, développer quoi. Ah, les gars, croyez en vous, s'il vous plaît, croyez en vous. Quand vous avez un projet, quand vous avez un truc qui vous anime, croyez-y. Parce qu'en vrai, cette vie-là, on est là, on va tous mourir, on va grandir. Et ce qu'il faut se dire plus tard, c'est quand tu vas être âgé, penser à ta vie, dire putain, j'ai fait ça. Et avoir un big smile. Et pas se dire putain, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas fait ça? Tu vois? Ouais, d'expérimenter un max de trucs. Exactement. Quoi. Donc vraiment, allez-y. Et Genève, c'est une ville, pour être français, pour avoir un peu vu comment se passe un peu, on va dire, les projets, c'est une ville où les gens ont besoin de projets. Ils ont besoin de gens qui créent des projets. Et même si ça prend du temps, il faut y croire. C'est avec le temps que les gens ils vont voir et puis ça va marcher. Faut pas lâcher parce qu'au bout de, je sais pas, une année, une année c'est rien. Pour un projet ici, une année c'est rien. Il faut, je pense, minimum 3 ans et au bout de 5 ans, ça va commencer vraiment à péter. Donc allez-y, donnez-nous des projets. On veut de l'art. On veut des gars comme vous aussi qui partagent aussi. Et donc, vas-y. Kiffez la vie et puis croyez en vous. C'est propre. Bah, merci, écoute, ça fait plaisir que tu nous partages tout ça. Ça fait plaisir de discuter avec toi. Yes, merci. Et puis, on aura toujours l'occasion de se recroiser. Merci à vous. Merci à vous.